Bonjour, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va attendre que tout le monde se connecte. Ah bah ça va, ça arrive. Super. Bon, bah aujourd'hui, on va faire une petite carte, ce que j'appelle carte à double ouverture. Je ne savais pas trop quel nom lui donner, donc j'ai eu ce petit nom-là. C'est le projet que j'ai proposé avec Morgane, une de mes filles au salon d'Oissel dimanche, et que vous avez été nombreuses à me demander le tuto et me dire bah tiens pourquoi pas une vidéo de mercredi. Donc voilà, je vous ai lu, écouté et nous voici. Oh là là, mais il y a du monde. Super. J'espère que ça va vous plaire. J'ai voulu pour cette petite carte, comme il y a quand même certaines d'entre vous qui sont venues me voir à Wassel. D'ailleurs, je refais un gros bisou à Cécile qui a quand même fait plus de 2 heures. Elle a fait 2 heures de route pour pouvoir venir me voir. Ça m'a beaucoup touchée et j'étais ravie. J'ai vu Armelle, j'ai vu plein de filles. Ludivine, Laetitia. J'ai vu voilà, plein de monde et j'étais très contente. Voilà. J'espère que tout va bien. Donc à Wassel, j'ai proposé ce projet-là, donc dans les couleurs toutes douces. Donc j'avais choisi Brune Dune et puis petite fleur de cerisier qui se présentait comme ceci. Hop, oups. Oui, Magali, c'était un salon extra. D'ailleurs, je te remercie à chaque fois de me proposer cette opportunité. C'est vraiment génial. Je kiffe. Et en plus, cette année, j'étais à côté de ma belle maman qui nous regarde aussi tous les mercredis matins, qui me fait des belles boucles d'oreilles en frivolité. Regardez comment c'est super joli. Voilà. Elle est aussi douée. Et donc ça, c'était mon projet du coup à Wassel. Mais pour aujourd'hui, pour que les filles qui sont venues dimanche ne refassent pas le même, j'ai proposé un autre style. Et c'est surtout que j'ai voulu... Bon, là c'est à l'envers, mais je vais vous le présenter à l'endroit tout à l'heure. Mais c'est la même technique de carte. Mais j'ai voulu mettre en avant le plioir que vous avez certaines ont pu gagner lors des périodes des celebrations. Et puis la collection partagée, ce que vous aimez, qui est en précommande tout ce mois-ci, en lot. Magali, on remet ça l'année prochaine? Eh bien évidemment qu'on remet ça l'année prochaine. Dis, on change pas une équipe qui gagne, hein, d'accord? Ou une équipe qui déchire. Et puis peut-être que l'année prochaine, on sera aussi plus nombreuses dans l'équipe et que peut-être que Élise pourra se joindre à nous pour aussi avoir une belle expérience avec nous et partager aussi un bon moment. Je vous change de support pour pouvoir qu'on puisse se mettre au boulot. Et attention au mal de mer, on fait un changement et en plus vous profitez du soleil parce qu'en Normandie il fait beau. Attention, déménagement. Hop là. Hop. Hop là. Je vous change. Hop là. Super. Alors, je vais essayer de pas de faire de bêtises. Normalement, aujourd'hui, il n'y aura pas de problème de connexion. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous êtes bien installé? Oh, bisous Charlotte, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Voilà, normalement, ça devrait pas être mal. Est-ce que vous êtes bien? Oh, mais en plus, je vois qu'il y a des nouvelles qui me regardent. C'est trop bien. Donc voilà. C'est bon, vous êtes bien? Nickel. Allez, on se met au boulot alors. Donc la petite carte qu'on va faire ensemble, c'est cette carte-là. Qui s'ouvre comme ceci. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi la nouvelle perfo là qui est vraiment très bien. Que j'aime beaucoup. Allez, on se met au boulot. J'arrête de blablater. Hop, en route. Alors,
je me fais un peu de place parce que du coup, j'avais fait une petite photo pour que celles qui veulent faire en même temps puissent prévoir le matériel. Et maintenant, il me faut de la place. Sinon, après, je fais bouger le trépied et vous allez avoir le mal de mer. Alors, pour commencer, donc évidemment mon massicot, hein. Comme vous le savez maintenant, je peux rien faire sans mon massicot. C'est mon matériel de base, c'est ma base de tout quoi. Alors, pour commencer ma base de cartes, tout simplement, en fait, je vais vous montrer, c'est une demi-feuille A4. Ok. Donc, on va, évidemment, comme d'habitude, je ferai un petit tuto au papier avec les dimensions. Hein, vous inquiétez pas les filles. Donc, on va plier à la moitié. Donc, on va se mettre à 10,5 et on trace un pli. Ok. On fait la même chose de l'autre côté, à 14,8. Voilà. On est ok. Après, comme je l'ai dit aux filles dimanche, on met un petit point au milieu. Et on va tracer la diagonale. Alors pourquoi je trace un petit trait? Un petit trait parce que vous voyez, on ne peut pas couper toute la longueur, c'est un peu compliqué. Donc je triche un peu, c'est-à-dire qu'on va couper les diagonales en 2 temps. Alors il faut, évidemment, il ne faut pas que j'évite de faire des bêtises devant la caméra, sinon ça fait désordre, même si je sais qu'il y en a qui adorent quand je fais des boulettes. Donc vous allez mettre le petit point au milieu de la réglette, là, et puis bien aligné, ok? Alors, moi ce que je fais, c'est que je me mets au milieu, et là je fais en haut, ah bah décidément, et jusqu'au petit point, d'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Ici. Alors il faut viser, hein. C'est pas les diagonales et puis sur toute la longueur, c'est pas intuitif, donc il faut jongler un petit peu. Mais c'est aussi une manière de s'approprier votre matériel et de voir toutes les possibilités qu'on... Voilà. On fait l'autre moitié. Alors, parfois, il y a un petit décalage. C'est pas très grave. Ok. Ah bah tiens, j'avais fait un petit décalage là aussi. Je vais tricher. Je vais rattraper avec mon super ciseau. Ça se verra pas, vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Donc là, on a notre base de cartes. Maintenant, toujours avec mon massicot, je vais couper 2 rectangles de 14,4. Voilà. Et 10,1. J'espère que vous suivez toujours. Oh, mais vous êtes nombreux, ça se voit que les vacances sont finies, c'est génial. N'hésitez pas à partager avec les copines hein, pour que personne ne rate la vidéo, ça serait dommage. Vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc on a 2 rectangles identiques. Un qui va servir au milieu, l'intérieur, et un qui va servir pour l'extérieur. Celui qui sert pour l'extérieur, tout simplement, on va prendre notre super Big Shot. Hop, comme je l'appelle, le robot ménager de la scrapeuse. Et on va mettre notre papier à l'intérieur du plioir. Comme ceci. Et on va le passer dans la Big Shot. Alors, c'est un plioir qui est assez épais. Donc, du coup, il va falloir mettre uniquement la plateforme, votre plioir et une plaque transparente. Et on mouline. Voilà. Bon. J'espère que vous aimez. Hein.
J'essaye de vous lire en même temps parce que la semaine dernière, j'ai pas lu en même temps, puis j'avais pas vu qu'on vous voyait mal. Alors j'essaye de faire tout en même temps. Voilà. Hop. Donc on a fait celui-ci. Donc tout simplement maintenant, on va le couper en diagonale. On va découper en deux dans la diagonale comme on a fait tout à l'heure. Alors comme je l'ai dit dimanche, des fois quand on commence, quand c'est une pointe, c'est un peu dur. Ce que je fais, c'est que je commence au milieu et je monte et je redescends. Comme ça, j'ai pas ce problème de buter en haut. Parce que quand on coupe le papier, on a bien la tranche, c'est plus facile, mais en diagonale sur la petite pointe, des fois ça cafouille. Du coup, je me mets au milieu, je remonte et je redescends. Voilà. Voilà, voilà. J'en suis où? On a fait ça. Donc déjà, on a fait une première étape. Donc, notre première étape... Oh, bah décidément. Tout. Donc, on a notre base. Donc, je vais plier là. Comme on a marqué les plis. Hein. Et plier de l'autre côté. Surtout quand vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à partager puis à me citer, c'est plutôt sympa. D'accord? En plus, comme ça, quand vous me citez, je vois ce que vous faites avec mes tutos, j'aime bien. C'est aussi ça le scrap, c'est le partage. Alors, les dimensions du blanc, c'est 10,1. Je vais vous le mettre sur 14,4 cm. Ok, voilà, comme ça vous allez voir en même temps. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va tout simplement coller les deux triangles en haut et en bas. Donc on prend la petite colle. Alors vous savez, hein, la colle Stampin' Up, elle colle bien, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. La seule chose c'est que là j'en mets un petit peu plus parce qu'il y a du relief et du coup il y a les creux. Et des fois c'est moins facile que ça tienne. Donc là on appuie bien. Voilà. Vous voyez, avec le relief, du coup, ça se relève un peu. Donc, il ne faut pas hésiter à bien appuyer. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais insister sur les petites pointes. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo est bien claire, que ça hachure pas comme la dernière fois. Tu as fait comment pour plier les triangles? C'est-à-dire? Je comprends pas ta question, Carole. Est-ce que tu peux la repréciser? En fait, j'ai suivi mes plis, comme ça. Voilà. On va faire l'intérieur de notre carte. Donc, j'ai utilisé... Non, il n'est pas moins bien, c'est juste qu'il faut... En fait, c'est pas qu'il est moins bien le plioir, c'est qu'il faut mettre un petit peu plus de colle, Armelle, c'est tout. Non. Ah, je l'aime bien, il a fait un effet damassé, un effet panier, je trouve très joli et très printanier. J'ai utilisé donc une des nouvelles perfos aussi que vous allez pouvoir commander celle-ci qu'à partir du 1er juin. Alors, tout simplement, vous voyez, il y a 3 choses. Moi, je vais utiliser le petit coin, 2 coins. Donc, le coin où je vais faire la petite feuille comme ça. Et si je tourne, en fait, je vais utiliser... Ça va arrondir l'angle. On n'est pas obligé de les utiliser ensemble, mais moi, là, j'ai voulu les utiliser ensemble pour vous montrer qu'ils étaient bien combinés, en fait. Je pourrais même faire dans le sens inverse, vous voyez, j'ai fait l'arrondi, et après, je fais la petite fleur. C'est chouette, hein? Je vais trop vite, Carole. Ah, je suis désolée. Je suis désolée.
Mais des fois, quand je vais pas assez vite, il y a des copines qui disent que je suis trop longue et je suis trop bavarde dans les vidéos. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris que c'était du live et que j'essayais de répondre aussi à vos questions en même temps. Et que voilà, bah puis j'aime bien papoter avec vous. C'est aussi ça, le scrap. Donc, après, pour faire ce petit chose-là, le fond, vous voyez. Alors, attendez, je me fais un peu de place. J'ai utilisé le set de tampons Aime ce que tu fais. Celui-ci, vous pouvez le commander dès ce mois-ci. Hein. Ça fait partie des lots qui sont en avant-première pour vous les clientes. Donc c'est chouette, profitez-en. Il est vraiment joli, on peut faire plein de choses. Je vous ai déjà montré plein d'exemples. Et je suis sûre que sur Internet ou sur Pinterest, vous en avez vu plein d'autres. Et après, en fait, j'ai fait du tamponnage en 2 temps, c'est-à-dire j'ai fait une foncée, une claire. Hop, que j'ai tourné ma feuille. Alors c'est aléatoire, donc c'est peut-être pas la même chose exactement de mon modèle, mais c'est le même principe. Hop là. Voilà. Je le rangerai tout à l'heure pour pas perdre de temps. Après j'ai fait les petites fleurs. Pareil, donc là j'ai utilisé la couleur pamplemousse. Que j'aime beaucoup ce petit côté abricot, pamplemousse, ouais. Tiens, je vais changer, je vais en mettre aussi là. Parce que le scrap, c'est pas toujours de faire pareil que... C'est aussi d'avoir des modèles différents. Parce que du coup, j'ai tout en 2 exemplaires à chaque fois. Ça me permet d'avoir 2 cartes différentes. J'utilise mon petit Aqua Painter pour colorier mes petites fleurs. Je vais réutiliser ma petite palette que j'ai fabriquée. Hein. Donc j'ai juste fait des petits carrés sur une feuille blanche. Et puis après que j'ai plastifié. Hop, je vais mettre mon feutre. Oui, Florence, après, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent. Moi, je fais comme ça. Après, comme je le dis, hein, je suis pas parfaite. Je vais en freestyle. Et puis, vu que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, je me dis que c'est que ça vous satisfait. Hein. Hop. Donc, vous voyez, je prends vraiment un petit peu pour venir avec mon Aqua Painter. Ça va, vous voyez bien? Les nouvelles couleurs Incolor sont vraiment super jolies. Et en plus, vous allez voir à la fin du projet, je vais avoir utilisé toutes les couleurs et elles se marient super bien ensemble. Parce que pour le moment, j'ai utilisé que le pamplemousse, mais on va utiliser aussi les autres couleurs après pour faire le devant de la carte. Je vais aussi vous montrer encore des astuces parce que j'aime bien partager mes petits trucs. Alors, après, du coup, j'ai utilisé mon feutre. Alors, je sais que tout le monde ne connaît pas encore cette technique. C'est qu'avec les feutres Stampin' Up, on peut ancrer directement sur le tampon. Voilà, donc là, on a fait ce qu'on appelle en monochrome, c'est-à-dire une seule couleur. Vous n'oubliez pas évidemment que comme on utilise des tampons en silicone transparent, moi j'utilise toujours ma petite mousse en dessous pour améliorer ma qualité de tamponnage. Et là je vais le faire un petit peu en décalé. Ah non, en haut, comme ça je pourrais écrire mon petit texte en dessous. Voilà. Et du coup le tamponnage il est nickel. Hein. 82, non mais les filles c'est trop bien. Oui, on peut faire, Christelle, oui, on peut faire avec des crayons aquarelle, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, je n'ai pas les crayons aquarelle des nouvelles Incolor et je ne peux pas m'empêcher d'utiliser les nouvelles Incolor, elles sont trop belles. Oui, je sais, je vous fais des tentations, mais quand j'aime mes produits, c'est compliqué d'en utiliser d'autres. Hein. Compliqué, compliqué. Je prends une petite chute de papier blanc pour vous montrer la suite. Alors, après,
je vais prendre... Alors là, on a fait l'intérieur. D'ailleurs, je vais la coller. Comme ça sera fait. Et ça sera plus visuel pour vous. Donc, on a fait celle-ci. Est-ce qu'on va arriver à 100, les filles? Oh, ça serait trop bien qu'on arrive à 100. Allez, les filles, partagez et invitez les copines. Ça serait chouette. Après, je comprends, le mercredi matin, il y en a plein qui travaillent, qui me regardent en replay. Mais le nombre de vues augmente aussi en replay et c'est vraiment agréable. Et c'est aussi une manière à moi de voir que ça vous plaît. Et ça fait plaisir. Donc on a fait l'intérieur de la boîte, la carte, pardon. Voilà, une autre boulette. On va faire la devanture. Donc la devanture. Je vais prendre mon petit papier que j'ai pris tout à l'heure. Et là, je vais faire une perfo ronde de 1 pouce 3/4. Donc on remonte, on prend et voilà. En plus, vous vous entraidez entre vous les filles, c'est trop bien. Je kiffe, j'adore. J'adore cette ambiance d'entraide que vous avez entre vous. Même quand je suis pas forcément là pour répondre sur ma page, il y en a toujours une ou un, parce qu'il y a aussi des garçons, qui est là pour aider l'autre. C'est vraiment génial. Marinette pendant le boulot. Tiens, Marinette, j'ai rencontré ta collègue aussi dimanche au salon d'Oissel. Alors, là, du coup, je vais utiliser une autre technique, c'est que je vais utiliser mes feutres pour faire un double tamponnage, pour faire 2 couleurs. Alors, je vous montre. Vous voyez, j'ai mis le Kelbel en rose, donc le lèvre vermeil, et j'ai mis Journée avec le bleu. Et d'ailleurs, je me rappelle peu de son nom, bleu, c'est pas bien, bleu et des bois. Donc, je prends mon feutre, j'encre. Alors, je fais attention, hein, je fais que le haut, ma première partie de mon message. Et je fais l'autre partie avec mon bleu. Hop là. Voilà. Et après, je vais tamponner sur mon rond. Alors, il déborde un tout petit peu, mais moi, j'ai trouvé que ça ne me gênait pas trop. Voilà. Et regardez, du coup, on a un tamponnage avec 2 couleurs. Ça, c'est chouette, c'est une belle technique. Et je trouve que, du coup, c'est bien avec les feutres. Ça se fait très, très bien. Maintenant, vous avez vu, je vais faire un fond, le rond, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, je suis désolée, j'ai un trou, en jaune, et j'avais plus de papier jaune punch à l'ananas parce que je l'ai beaucoup utilisé. Alors tout simplement, j'ai pris du papier blanc, j'ai fait mon petit rond en perfo, et après, j'ai pris, si je le retrouve, mon petit doigt mousse de la couleur punch à l'ananas et j'ai ancré les bords. Comme ça, ni vu ni connu, j'ai entre guillemets fabriqué du papier de couleur sans en avoir. C'est aussi comme quoi avec les encres, on fait plein de choses. Hop. Et voilà. Ok. Alors ce que j'ai fait, parce que j'ai aussi ancré les bords là pour donner un peu de relief avec mon doigt mousse. Voilà. Je range. Oh, j'arrive pas à vous lire tout en même temps, je suis désolée. Oui, j'ai mis des nouvelles étiquettes sur les doigts mousse, c'est vachement bien. C'est une copine démo qui les a partagées. En fait, elle a fait un fichier où il y a le nom, l'année, et du coup, il y a juste à coller avec du scotch. C'est vraiment super pratique. J'avais un autre système, mais depuis que j'ai testé ce système, franchement, il est au top. Il est encore mieux que mon système d'avant. Donc là, je vais mettre un petit doigt mousse au milieu. Voilà. Comme ceci. Je vais reprendre mon petit papier, ma petite chute, parce que je vais tamponner. Ah, je l'ai rangé. Voilà.
je vais tamponner ma feuille là. Je l'aime beaucoup cette feuille là, elle est vraiment très jolie. Donc je l'encre. Ah, j'ai pas mis le tapis. Ah, ça va. Heureusement, je l'avais bien ancré. Et puis, il n'y a pas trop de détails. Et du coup, là, ça a été. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai pas pris les bons ciseaux. Alors, il n'y a pas de dies pour cette fleur. Mais vous allez voir, avec la technique que maintenant vous connaissez, où c'est le papier qui tourne, mais le ciseau reste toujours en même position. C'est facile. J'espère que je suis... Oui, bon, je suis bien sous la caméra. Des fois, j'ai l'impression de scraper toute seule, de parler toute seule. Et du coup, j'oublie de viser. Hop, voilà. On continue. Oups, là. Et voilà. Et comme j'ai fait tout à l'heure, avec j'ai pris le verre, j'ai mis sur ma petite palette de peinture, j'ai repris mon aqua painter et j'ai remis en fait du vert pour le colorier. Alors vous allez voir, hein, j'adore colorier, donc forcément toutes les occasions sont bonnes. N'hésitez pas les filles aussi à vous abonner à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube, parce que du coup c'est là où j'archive les vidéos et du coup pour les retrouver c'est beaucoup plus simple que sur Facebook. Et puis en plus j'en rajoute, alors c'est pas des lives, mais l'autre jour j'ai aussi partagé mes commandes. Et du coup ça vous permet de voir les produits en vrai. Et du coup c'est plus... Ah, il faut que j'arrête de dire du coup. Je trouve que pour vous, en tant que cliente potentielle éventuellement, ou démonstratrice, parce que je sais que j'ai des copines démo qui regardent, ça peut vous donner envie de voir les produits autrement aussi. Voilà. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est la manière dont on va coller le petit rond. Donc le petit rond, je vais mettre que des doubles faces en bas, parce que si on met en bas et en haut, on ne peut plus ouvrir la carte. Donc je vais essayer de rester concentrée pour ne pas faire d'erreur. D'ailleurs, pour éviter de faire des erreurs, je vais mettre uniquement sur la base de ma carte. Voilà. Je vais la centrer comme ça. Nickel. Et puis mes petites fleurs, en fait, vous voyez, je l'ai glissée en dessous, mais que j'ai débordé. Donc par contre, là, j'ai utilisé la colle. Voilà. Ça, je glisse et je refais déborder. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié, des filles? Qu'est-ce que j'ai oublié sur mon projet? Dites-moi. Allez. Ah, blindé d'idées, ouais. Alors des fois, j'avoue, j'en rêve la nuit. Ah, Marie, t'es au taquet, hein. Au taquet, Marie. Ouais, il manque les strass. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas mis sur mes projets. Alors, mais ben oui, les strass. Qu'est-ce qu'on fait sans les strass, franchement? On est des vraies filles ou quoi? Donc les petits strass. On va en mettre. Alors je mets toujours par nombre impair. Moi j'aime bien le chiffre 3. C'est souvent comme ça aussi, je vous dis, quand on parle de combo, où il y a 3 couleurs, j'aime bien utiliser 3 couleurs. Après je me trouve un peu perdue. Mais bon. Surtout pour les papiers. Après les encres, ça va à peu près, mais voilà. Alors vous voyez, là pour ce projet, on a utilisé toutes les nouvelles Incolor. Donc elles se marient super bien ensemble. C'est aussi l'avantage. Vous voyez comment c'est chouette? Ah, c'est classe. Ah, j'aime bien. Moi, j'espère que vous avez bien aimé aussi. Donc, j'ai utilisé les nouvelles Incolor
Et j'ai aussi surtout utilisé le tampon Aime ce que tu fais et la perfo. Voilà. Je vous change de support pour vous dire un petit coucou et vous dire au revoir. Parce que c'est déjà fini. Ah, vous avez une vue sur le soleil de Normandie et du plafond. Voilà. Bon, hop. Excusez-moi, ça a coupé un tout petit peu. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Et oui, ça va trop vite. Bah oui, ça fait déjà une demi-heure qu'on est tous ensemble, en train de créer une petite carte toute facile, que j'espère qu'il va vous inspirer. Il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, il y a les anniversaires, il y a plein de choses qui vont arriver, je suis sûre. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de partager cette petite carte avec vous. Je remercie encore énormément toutes les filles qui sont passées à Wassel dimanche. C'était vraiment très agréable de vous rencontrer en vrai et non en virtuel, même si en virtuel c'est aussi sympa, mais en vrai c'est encore mieux parce que je peux avoir plein de bisous et je peux faire plein de bisous. Les dimensions du rectangle blanc, il n'y a aucun problème Cindy, elles sont de 10,1 cm sur 14,4 cm. Comme d'habitude, je vais faire le petit tuto sur une petite feuille quadrillée avec la photo du projet, je vous la mets très rapidement sur la page. Ok. Marie, je te fais, j'ai bien vu 30 jours avant la date de ton mariage, je te souhaite tout le bonheur et puis plein de choses. Oh bah dis donc, il y en a qui me font plein de cœurs, c'est trop bien. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos pages, ça serait super sympa. Et puis, j'allais oublier. Pour celles qui sont à côté de chez moi, j'organise une porte ouverte le samedi 2 juin pour la sortie du nouveau catalogue. Donc pour toutes les filles qui vont venir à ma porte ouverte, je leur offrirai le catalogue que j'attends avec impatience. Je n'ai pas encore eu ma livraison. Et puis, pour celles qui sont intéressées par le catalogue, je vais être obligée, j'aurais voulu faire autrement, mais j'ai réfléchi, je vais être obligée de vous demander une petite participation par rapport au prix du catalogue et les frais de port. Voilà. Sinon, ça me coûte trop cher, je vais être très honnête, puisque nous, en tant que démonstratrices, on paye les catalogues. Et du coup, les frais de poste sont quand même très élevés puisque le catalogue est très lourd. Donc forcément, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez faire ce petit projet, que vous allez le partager. Ça serait génial. Et je vous fais plein de gros bisous. Armelle, t'en commandes un. Mais non, tu vas devenir démonstratrice, donc tu n'auras pas besoin de me commander un catalogue. Hein, tu l'auras dans ton kit de démarrage. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi, ce week-end, c'est grosse fiesta parce que c'est les 60 ans de ma maman. Et je vais en profiter un max. Revoir toute la famille, c'est aussi ça. J'aime beaucoup. Pour celles qui ont toujours envie de rejoindre mon équipe de démonstratrices, la porte est grande ouverte. Ça sera avec plaisir. Voilà. Allez, bisous. Ciao, bye bye. À mercredi prochain.